Bonjour, aloha tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour une canalisation autour des énergies générales d'automne. Là, on va être dans l'automne, voilà. Donc, ça va être une canalisation à deux choix. Donc, vous pourrez prendre le temps de mettre sur pause la petite vidéo. Je vous mettrai bien sûr le timing dans la description de la vidéo si vous voulez aller directement ensuite au deuxième choix. Pour rappel, je ne détiens pas la vérité absolue. Ce sont des énergies générales, donc ne prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, qui résonnent avec vous, euh, tout ce qui semble être dans votre chemin. Voilà, donc je vais utiliser vraisemblablement au moins deux jeux, l'oracle, le tarot Chosen, et puis un tarot classique, hein, voilà. Donc pour le premier choix, vous avez le coquillage. Voilà, le coquillage pour le premier choix. Donc vous pouvez vous connecter au chiffre 1 ou simplement au coquillage. Et pour le deuxième choix, la plume. Voilà, et également vous pouvez vous connecter au chiffre 2 ou tout simplement à la plume si c'est ça qui résonne pour vous là maintenant. Donc n'hésitez pas à prendre un petit temps pour vous, pause, voilà, pour vous installer confortablement. Et puis je vous dis à tout de suite. Bonjour le groupe numéro 1 qui a choisi le coquillage. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller regarder les énergies générales. Hop, je vais prendre une carte du tarot Chosen pour voir un petit peu l'ambiance qui vous concerne en automne. Allez voir les énergies générales pour l'automne. On va aller voir les énergies générales vous concernant pour le premier groupe qui a choisi une carte, s'il vous plaît. Qui a choisi le coquillage. Alors, je vais aller la chercher. La foudre. Eh bien, c'est une énergie très très forte. Je vais aller en chercher une autre. Pour l'automne, la foudre, c'est une énergie assez forte. Et la comparaison. Bien. Là, vous êtes dans une énergie assez forte, c'est clair. Il y a le feu, le feu, le feu, la foudre, tout qui s'écroule, envie de changer, envie de tout changer. Vous êtes dans une énergie de changement. Vous avez envie de casser les codes. Vous avez envie de, oui, de vous renouveler, de vous renouveler. Il y a des choses qui ne vont plus chez vous. Vous êtes là, vous êtes dans une énergie. Vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs. Et le regard que vous avez vis-à-vis de vous ne vous correspond plus. Ne vous correspond plus. Vous êtes vraiment dans un changement intérieur assez fort. Oui, très fort. On va aller voir, hop, avec les tarots. Vous êtes dans une énergie forte, oui. Alors, ça ne veut pas dire que tout va mal, hein, du tout. C'est une énergie tout simplement de ras-le-bol. De ras-le-bol, envie de changement.
des projets en cours qu'on a envie que ça aille plus vite, ça va venir. Hein. Vous avez une carte qui est quand même douce dans la comparaison. Bon, on vous demande de faire un petit peu roseau. On vous demande un peu de, voyez, vous pliez un petit peu de... On vous demande un petit peu de résilience. Voilà, c'est ça. Un petit peu de résilience par rapport à ce qui vous arrive, entre ce que vous avez en changement intérieur et tout qui ne roule pas forcément au départ comme vous voudriez. Il y a des beaux projets. L'étoile, c'est magnifique. Vous êtes protégé, hein, quoi qu'il se passe. Vous êtes protégé pour tout ce qui est créatif, artistique, commercial, tout ce qui est professionnel, c'est très positif. Hein, c'est casser les codes pour, oui, c'est comme si vous avez un magasin et que vous refaisiez entièrement la déco. Dans n'importe quel domaine que vous êtes là, c'est un petit peu une image pour vous donner un peu de ce que je ressens. Alors, évidemment, vous rencontrez quelques difficultés. Vous rencontrez quelques difficultés euh, euh, à tout gérer, c'est normal. Hein, c'est normal. Il y a des délais, il y a des choses à respecter, c'est ce que je vois. Mais on vous invite à vivre plus dans l'instant présent plutôt que de tout le temps vous projeter. Hein. Oui, il y a une assise qui arrive, une assise avec le côté masculin du roi des bâtons, qui est une très bonne carte pour l'assise, la réussite, parce que vous avez l'étoile, vous êtes protégé, au-delà de toutes les difficultés apparentes. Ah oui, c'est très joli. Avec l'as de bâton, le pendu, pardon. Oui, ces cartes sont magnifiques. Alors, je ne connais pas toutes mes cartes, hein. C'est très intuitif hein, chez moi. Il y a quelque chose qui vous retient encore. Vous avez des peurs. Il y a des petites choses à changer en vous. Parce qu'il y a plein de belles choses autour de vous. Mais vous êtes un peu dans le doute, souvent. Alors que il y a tout pour réussir. Vous avez énormément d'atouts. Ah oui, avec le 9 de coupe, magnifique. Magnifique. Vous êtes aidé. Il y a de l'amour autour de vous. C'est très joli. Ah, très joli le 2 de deck. 7 de coupe. Il y a de l'amour dans l'air aussi pour vous. Hein. En automne, vous êtes entouré d'amour. Vous vivez l'instant présent dans l'amour avec le 7 de coupe. Hein, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein, dans l'amour, là, il y a le côté professionnel, c'est vrai. Mais on vous invite aussi à ne pas mettre de côté le côté amoureux. Parce qu'il y a bien quelqu'un près de vous. Oui, oui. Ouh, il y a des projets qui vont se confirmer pour vous en amour aussi. C'est très joli. Il y a des projets. Vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire sur les difficultés actuelles. Hein. Vous avez sorti le cavalier d'épée, vous aurez la victoire. Et ce sera plus rapide que vous ne pensez. Avec le cavalier, ça va vite. Hein. Donc, vous allez réussir à triompher des difficultés, j'aurais dit, d'ordre un peu financière, professionnel. Vous allez les surmonter. Vous allez les surmonter. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe autour de vous pour vous donner de nouvelles idées. Servez-vous, oui, de votre sens de l'observation. Vous êtes très doué pour ça. Hein, vous êtes riche d'idées. Mais n'hésitez pas, si vous avez un petit blanc, un petit vide, un manque de créativité momentanée,
allez regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ça vous redonnera la niaque pour vous. Euh, oui, oh là là, l'amour, c'est magnifique, hein. Ouais, il y a des très belles nouvelles. Il y a des contrats qui peuvent être signés, des associations. Il y a des très belles choses. Mm. Alors bien sûr, vous avez toujours tendance à avoir des peurs, hein, des peurs. Euh, N'hésitez pas à prendre un temps de repos comme ça quand vous êtes un petit peu tétanisé. Vous avez trop de choses à faire, trop de choses à gérer, des papiers, des choses de justice. euh, pour justement, prenez un temps de recul pour ensuite bien faire les choses. Hein. Vous savez faire les choses. Vous savez très bien faire les choses. Et là, on vous invite à les faire justement. Mais n'hésitez pas à prendre un petit temps de recul, voilà, de faire une pause, de faire une liste de tout ce que vous avez à faire et de petit à petit faire vos choses et d'utiliser la checklist. Ouais, parce que quand ça va pas, vous avez tendance à procrastiner. Hein, c'est ce qu'on me dit là, c'est ce que j'entends comme message. Quand ça va pas, vous avez tendance à procrastiner. Oh, joli. Place de coupe. Valet des bâtons. Vous serez toujours triomphateur ou triomphant, pardon, triomphant. Vous serez toujours triomphant sur les obstacles. Vous avez des aides qui arrivent, des très belles choses, des cadeaux de la vie qui arrivent là. Euh, ouais, vous avez des belles choses qui arrivent. On vous dit de faire attention à votre santé quand même. Hein. Repos, repos les enfants. Hein. On vous invite à vous reposer. Mais vous allez triompher largement sur toutes les épreuves qui pour vous sont là aujourd'hui des obstacles, des peurs, des doutes. Il y a beaucoup de virtuel, hein. Moi, je ressens beaucoup une énergie, comment dire, les problèmes, attention, les problèmes souvent, c'est ce que vous mettez comme barrière. Et là, on vous invite vraiment à faire retour sur vous et de voir toutes les belles choses que vous pouvez accomplir et que vous avez déjà accomplies. C'est quelque chose qui me revient souvent comme message. Mm. Magnifique. Avec le 2 de coupe et le soleil. Pour les personnes qui attendent des bonnes nouvelles en amour, ça arrive. Hein. C'est très très... Ah oui, oh là là. Ça va être très très fort, ça va être le feu, la passion. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça va être le feu et la passion. Hein, il va y avoir des rencontres, oui, des miracles un petit peu sentimentaux. Mm. Ah oui. Alors, je vais aller chercher mon oracle. J'ai un petit oracle là. Je vais aller vous chercher des petits messages pour l'automne avec l'oracle de la forêt. Un petit message avec l'oracle de la forêt. Et je vous montre la boîte. Elle est jolie, comme tout. Un petit message de l'oracle de la forêt. Petit message conseil pour le premier groupe qui a choisi le coquillage en synthèse. Ah, ça va avec. Allez, je vais en sortir une autre. Je vais vous en sortir deux avec celui-là. Voilà. Voyez, synchronicité, la confiance. La rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Voyez, on vous invite à avoir plus confiance en vous, hein, à vraiment vous fier à vous-même, à votre propre intuition.
hein. Vous êtes votre propre guide. Essayez de ne pas trop vous alourdir avec ce que les autres pourraient penser, par exemple. Essayez de ne pas trop vous alourdir avec vos peurs, justement, hein, comme on parlait tout à l'heure. Vous vous refermez dans votre coquille systématiquement quand il y a un problème, parce que vous êtes fatigué. Donc on vous invite à vous reposer et à reprendre confiance en vous. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Et le deuxième petit conseil, le changement. On en revient au début. Veuillez le changement. Retransformation. Je vous ai dit, vous imaginez comme si vous aviez une boutique et que vous refaisiez entièrement la déco. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. C'est très très positif. C'est très positif comme message. Ça va avec ce qu'on a vu aussi, la réussite après tout ce qui on a l'impression que voilà, des fois on se fait comme à l'automne, hein, il y a les feuilles qui tombent, ça va bien avec. Voilà, il y a les feuilles qui tombent, c'est une transformation. Il faut accepter les changements, hein. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, c'est ce qu'on me dit. On me dit que pour vous, des fois, c'est même très difficile, hein, donc beaucoup, beaucoup d'empathie pour vous, beaucoup d'amour pour vous. Mais là, on vous dit que vous arrivez au début d'une saison florissante. Donc laissez faire les feuilles tomber et vous allez voir, ça va être magnifique. Le petit conseil pour attirer l'amour à soi, pour les célibataires, mais aussi les personnes qui sont déjà en couple, hein, c'est toujours bien de garder de bonnes vibes. Alors, je vais tirer une carte avec tout simplement le petit tarot. C'est un petit jeu pour attirer l'amour à soi. Voilà, de la petite boîte de Sandrino Mancellini. Très sympa, très éclairant. Je définis et je suis mes valeurs. Alors là, il y a une notion de respect. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérentes avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Ouais, on vous demande de vous respecter, de vous aimer encore plus là. On vous invite à l'amour. On vous invite à l'amour de soi. À l'amour de soi qui se transcendra tout simplement avec l'autre, hein, tout simplement. Je vais vous en tirer une autre. Allez. Une autre carte pour le groupe numéro 1. J'accepte de ne pas réussir, à plaire à tout le monde. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça le petit truc de tristesse. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de... C'est pour ça que je vois beaucoup d'amour, hein. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour, l'amour, l'amour. C'est très cohérent tout ça. J'accepte de ne pas réussir à plaire à tout le monde. Certaines personnes m'attirent et d'autres pas du tout. De la même manière, je peux très bien plaire à quelqu'un et déplaire à un autre. Je l'accepte, car cela n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est quelque chose qui vous invite à être plus doux aussi avec vous-même quand vous voyez que non, ça ne matche pas. Quand ça ne matche pas, que ce soit au travail, en amitié, en famille ou dans le couple, hein. Quand ça matche pas, ça matche pas. Et c'est vrai que c'est un travail à nous de faire pour l'accepter. C'est vrai, à tout le monde, hein. Donc voilà, je vais terminer sur ces belles paroles. J'espère que ce petit éclairage d'automne vous aura fait du bien. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle canalisation.
Bonjour, le groupe numéro 2. Bonjour. Hop, qui a choisi la plume. Alors, on se retrouve pour la canalisation autour des énergies générales d'automne. Je vais utiliser, hop, ces deux jeux principalement, puis deux petits jeux à la fin. Donc, je vais prendre le tarot Chosen. Voilà, et puis un tarot classique. Alors, quelles sont les énergies générales pour le groupe numéro 2 qui a choisi la plume? C'est léger, la plume. On a envie d'entendre des bonnes nouvelles. Toujours, vous allez me dire, toujours. Mais la plume, c'est significatif des guides aussi. Hein. Les guides sont près de vous. Vous êtes protégés naturellement. Vous êtes certainement connectés à vos guides régulièrement. Alors, quelles sont les énergies générales d'automne pour le groupe numéro 2 qui a choisi la plume? La Renaissance. Waouh, magnifique. Magnifique. Je vais aller en tirer une deuxième. Vous êtes en plein changement aussi, en plein destin et en plein... Vous avez toutes vos capacités qui sont en train d'exploser. Pour les personnes qui nous suivent, là, ce que je ressens en termes d'énergie, ça parlera peut-être pas à tout le monde. J'en suis désolée. Mais là, ce que je ressens, ce sont des énergies qui sont en train de vraiment d'exploser. Le courage, c'est magnifique. Vous avez pris le temps et le courage d'être ce que vous êtes aujourd'hui et on vous félicite. Moi, c'est ce que je reçois comme un message comme ça, intuitif. Ouais. Là, vous êtes comme si vous étiez parti faire un grand voyage. Genre mange, prie, aime, comme dans le film avec Julia Roberts. Mange, prie, aime. Vous êtes parti faire un grand voyage et il vous a fallu beaucoup de courage pour affronter ce voyage-là. Et on vous dit que vous avez réussi votre mission. Moi, ce que j'ai ressens là, c'est que vous avez réussi. Ouais, vous avez réussi votre mission. Et en automne, tout va exploser, tout va prendre un essor magnifique. Tout ce que vous avez entrepris jusqu'à aujourd'hui va payer en automne. La Renaissance. Elle a aussi les cartes, les couleurs de l'automne aussi, la carte de la Renaissance. Donc, alors, on prend quelques cartes au tarot. Ah, celle-là va venir. Ça n'a pas été sans blessure, c'est sûr. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ah, mais là, vous êtes en train de récolter. Vous allez récolter. 10, 10. C'est comme si vous aviez voulu un petit peu accélérer votre karma, consciemment ou inconsciemment. Hein. Vous aviez fait une demande pour un gros nettoyage, une grosse purification. C'est comme si vous sortiez d'une grosse purification pour déployer complètement vos ailes. Vous sentir libre. Il y a une grosse réussite en automne. Une réussite financière, professionnelle, sentimentale, familiale. Les domaines, tous les domaines sont touchés. Il y a toujours un certain attachement au passé avec le pendu. Mais on voit aussi que vos dons qui vont exploser sont bien là, sont bien présents. Vous avez une connexion très forte avec vos guides. Utilisez-la. Hein. Ouais. Ah ouais, on vous dit d'utiliser. Hein. Vous avez un haut potentiel. Même si vous le savez déjà, c'est toujours bon de l'entendre. Oui, vous avez appris. Vous avez beaucoup appris. Et aujourd'hui, vous rentrez encore dans un système. Vous êtes encore en train d'apprendre. Vous êtes quelqu'un qui adorait apprendre. Vous êtes tout le temps en train d'apprendre. Vous repartez encore dans un cycle d'apprentissage.
et de transmission. Et de transmission. Il y a l'apprentissage toujours et la transmission. C'est très fort. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oh là, trop de cartes. Ouais, vous avez dû avoir beaucoup de courage. Si vous avez sorti cette carte-là, c'est que vous avez eu beaucoup de courage. Mais regardez, la petite fleur, elle s'en sort. Elle a trouvé un chemin et elle est magnifique. Elle est à son apogée. Regardez, elle est heureuse. Elle a réussi. On sait que ça n'a pas été facile. Ah oui, on sait que ça n'a pas été facile. Mais le courage est là. L'amour, l'instant présent. Le courage de vivre dans l'instant présent. Vous êtes quelqu'un qui, ça y est, vous avez réussi à laisser un peu de côté votre passé. Et à l'automne, vous serez vraiment dans ce courant d'instant présent, de maintenant, de lâcher prise, de profiter des cadeaux qui vous sont offerts. Il y a du travail. Ouais, beaucoup de travail, c'est sûr. Encore. En tout cas, vous vous êtes fixé des objectifs assez élevés. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à régler. Beaucoup de choses à matérialiser. Qui ne sont pas encore matérialisées. Mais qui vont venir. Qui vont venir. Elles vont se matérialiser. Parce que vous allez sortir tel le lion vainqueur. Vous allez triompher. Sur toutes les épreuves. On vous demande d'être moins exigeant avec vous-même aussi. D'être un peu plus doux. Vous êtes, c'est quelque chose qu'on a dû déjà vous dire. On vous dit d'être plus doux avec vous-même. Vous avez tendance à trop vite vous juger ou vous culpabiliser. Et là, l'automne, c'est une invitation à plus de douceur avec vous. Plus de douceur. Arrêtez de regarder ce côté-là. Regardez l'autre côté de la carte. Oh ouais, mais vous êtes toujours triomphateur. Vous avez de la force. Vous allez réussir vos projets. Alors, il y a toujours le 9, l'enseignement, les voyages, la haute spiritualité, la transmission, l'apprentissage, les études. Magnifique. Ouais. Vous aurez un très grand équilibre à ce niveau-là. Ouais. Vous allez trouver automne est une très belle période pour vous, hein, pour trouver l'équilibre. Très, ouais. J'ai envie de sortir une autre avec le Haut-Chosen en synthèse de ce petit tirage. Le lâcher prise. On vous invite toujours au lâcher prise. Ouais. Avec le 8. On ressort le 8. Ouais. On vous invite toujours à lâcher prise de ce que vous ne pouvez pas avoir tout de suite. Parce que vous êtes en pleine renaissance. Et donc, ça va se faire. Mais il faut laisser faire les choses aussi. Il faut les laisser se concocter. Il faut laisser faire confiance à l'univers. L'univers, il est en train de préparer pour vous. Il est en train de préparer pour vous. Donc, peut-être que vous ne voyez pas encore tous les bienfaits que vous avez semés et que vous allez récolter. Vous allez récolter. Là aussi, vous allez récolter. C'est très, très positif. Je vais aller regarder une carte de l'oracle de la forêt. Alors, les messages, hein,
c'est ce qu'on me dit. Ça dure plus ou moins longtemps en fonction des groupes. Je ne fais pas... Je ne calcule pas. Hein. Là, vous avez un tirage clair. Moment idyllique. Magnifique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et de profiter du moment présent. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Le moment présent avec le 7 de coupe. Hein. C'est ce qui parle beaucoup. De profiter de maintenant. De lâcher prise sur les choses que vous ne voyez pas encore. Je vais aller tirer une deuxième. C'est le petit oracle de la forêt, je vous le montre. De Jessica Lee. Hop. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Apprendre, la nuit. Alors, encore une fois, ça va avec l'ermite de tout à l'heure. Vous êtes encore dans un moment où vous avez envie d'apprendre. Vous êtes une personne qui adorait apprendre. Et donc, continuez. On vous dit de justement continuer et que vous êtes sur la bonne voie, que c'est le bon moment pour faire cela et que vous allez recevoir ensuite toutes les bonnes énergies. Vous aurez reçu tous les bons enseignements pour ensuite retransmettre à votre tour. Excusez-moi, transmettre à votre tour. Ah oui, ah, c'est très parlant. Je vais aller tirer une petite carte du jeu pour attirer l'amour à soi. Pour les personnes célibataires, mais aussi en couple. C'est toujours des petits conseils bienveillants pour se recentrer sur soi et être en accord avec soi-même pour attirer l'amour à soi aussi. Alors, pour le deuxième groupe, une petite carte, s'il vous plaît. Après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patiente et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Ça va toujours avec la notion d'instant présent. Hein? Si vous ne voyez pas tout le capital réussite encore matérialisé, profitez de ce que vous avez déjà. Profitez de ce que vous avez déjà, puisque ça ne reste jamais comme ça. Nous vivons tous l'impermanence. Donc forcément, à un moment donné, vous allez forcément aussi récolter tout ce que vous avez semé. On y vient toujours. Après la pluie, le beau temps. Donc ne restez pas bloqué sur soit les obstacles que vous avez vécus récemment ou les obstacles que vous pouvez vivre, même si vous êtes obligé de les affronter avec courage par moment. À chaque moment que vous pouvez, invitez-vous des moments idylliques de joie. Prenez le temps pour réapprendre les choses que vous avez envie d'apprendre et vivez dans l'instant présent. D'accord? Ce sont les petits conseils d'automne pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance aura éclairé certains d'entre vous. C'est le but. Et que ça vous aura fait du bien. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle canalisation.